Coucou, je viens vous montrer l'embellissement qu'il y aura à gagner pour une des deux gagnantes. C'est un embellissement, c'est un tag vintage attrape-rêve Dream. Donc là, le petit Dream à la fin, ici, je l'ai rajouté hors vidéo parce que je l'avais oublié. Donc, vous voyez, c'est tout embossé avec différentes techniques. Donc ce sera pour la première gagnante lors du tirage au sort le 20 mai pour mon concours. Ce sera ajouté au lot qu'il y a déjà dans la boîte à chaussures. Donc je vais vous laisser avec la vidéo technique. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à participer et je vous fais une grosse bise et je vous dis à... Bon, alors là, je commence à découper un tag dans un papier vintage avec ma Big Shot. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais la redéposer derrière pour avoir de la place pour travailler sur ma table. Donc je vous montre, c'est un papier de la collection Prima que j'avais acheté il y a un petit moment. Et je vais découper un œillet dans un petit die pour bien finir le cercle. Je vais prendre mon encre Ground Espresso, c'est un marron très foncé. Je vais mettre de l'encre tout autour. Alors là, j'essaie de voir bien l'emplacement pour filmer. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé de position parce qu'il y avait mes gros doigts devant, donc j'ai changé de place. J'ai plutôt mis vers l'avant. Donc là, ce que vous voyez, c'est que j'encre tout autour. Et donc ça va être un tag vintage. Ensuite, ce que je fais, c'est que je rajoute de l'encre vintage photo. Donc c'est une encre un petit peu plus claire, toujours marron au centre. Donc après, ce que je vais faire, je vais coller l'œillet découpé avec de la colle à pointe fine tout autour. J'en mets. Alors ça va un petit peu passer sur le bord, sauf que c'est pas bien grave parce que c'est une colle qui est transparente au séchage. Donc voilà. Je vais mettre un petit peu de gelato au milieu pour du gelato blanc pour éclaircir tout ça parce que ça fait un petit peu trop marron un peu partout. Voilà. Comme je vais mettre un tampon attrape-rêve au centre, il faut quand même faire un petit emplacement plus clair au milieu pour bien que ça se voit. Donc je vais l'embosser avec de la poudre cuivre de chez Rayer. C'est une poudre extra fine cuivre. Donc je vais le chauffer avec le stylo, avec le heat gun. Donc c'est celui que j'ai acheté à version scrap. Il est très silencieux, c'est très agréable et il chauffe très bien. Donc ce travail d'embossage, hein, c'est vraiment magique. On voit la poudre fondre sous nos yeux, et ça fait un effet de relief, vraiment c'est top. Donc voilà, j'ai fait le haut de l'attrape-rêve. Donc maintenant je vais ajouter les plumes. Donc j'utilise la presse de précision. Comme ça permet de bien viser. On dispose les tampons à l'endroit précis où on veut les appliquer. On referme le battant et après, voilà ce qui se passe. On peut bien viser. Donc je vais à nouveau embosser la plume, toujours avec ma poudre de chez Rayer. Et c'est vraiment un très bel effet.
Donc je vais chauffer à nouveau pour faire fondre cette poudre. Donc je vais disposer 3 plumes à chaque fois. Voilà. Donc je vais mettre la suivante. Donc je vous laisse observer le déroulement du tag. À chaque fois je récupère bien la poudre pour ne pas en perdre une seule miette. Avec la petite feuille glissée en dessous, ça permet de ne pas gâcher la poudre et de pouvoir s'en resservir une fois qu'on l'a remise dans le petit flacon. Voilà, donc il va y avoir la dernière petite plume au centre. Donc bien sûr, il faut utiliser de l'encre Versamark noire, transparente. Elle est très très collante, comme ça la poudre à embosser, on va bien la faire adhérer sur le support. Et du coup, à un moment donné, ce que je me rends compte, c'est que j'ai oublié un petit espace. Ça fait un petit espace. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon stylo à embosser Versamark. Il y a une pointe fine et une pointe large dans ce stylo. Et je vais remettre de la poudre pour faire un petit raccord. Et en le fondant, et ça va être nickel, ça va réparer ma petite bêtise. Et on va pas voir qu'il y a eu un petit écart entre l'attrape-rêve, le haut de l'attrape-rêve et la plume. Voilà, donc maintenant je vais utiliser une encre Aquacolor couleur cuivre. Donc je vais utiliser un petit doigt de mousse pour l'appliquer dans les petits trous du masque. Enfin, c'est plutôt un pochoir ici. Donc voilà, je l'applique à différents endroits sur le tag pour faire un petit effet pour faire les bords, parce que sinon c'est un peu trop clean, hein. Faut faire quand même des petits, sinon ça fait un petit peu vide. Donc j'en mets tout autour à divers endroits. Alors au début j'aurais dû un petit peu estomper sur le côté parce que là c'est un petit peu liquide. Et donc j'en remets, j'essaie entre deux je vais faire sécher. Et je vais mettre aussi de l'encre white. Donc elle est très iridescente, ces encres. Donc ça fait un petit effet nacré très très joli. Donc je vais le faire chauffer au heat gun pour accélérer le séchage. Et après on va bien voir cet effet nacré magnifique. Donc ce tag, je l'avais réalisé enfin j'avais fait le même genre, mais c'était pas avec de la poudre, c'était avec de l'encre que j'avais fait ce tampon. Et j'avais envoyé pour le concours de Sylvie, Sil Scrap Chouette. Je l'avais envoyé pour son concours où elle demandait un embellissement vintage. Donc ça lui avait beaucoup plu. Elle m'avait vraiment remercié à plusieurs reprises du beau embellissement que je lui avais envoyé. Et donc je te dis que ça m'a fait plaisir de le faire pour ton concours. Je t'en prie, hein, c'est normal. Donc là je remets un petit peu d'encre Ground Espresso un peu foncé pour faire ressortir. Et puis pour retirer un peu trop le blanc pour faire un beau contraste de couleur. Je vais ensuite mettre de la colle en stick derrière. Donc cet escargot de colle est très très bien parce qu'il contient beaucoup de bandes autocollantes à l'intérieur et
il colle vraiment très bien, hein. C'est de la bonne qualité. Je sais que j'en rachèterai parce que ça fonctionne vraiment bien. Donc je vais découper autour avec le ciseau. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que avec mon distresseur, je vais user les bords pour faire un petit effet abîmé et un petit peu toujours dans le style qui vintage qui va avec. Donc j'avais envie de changer le nom de ma chaîne, le nom de ma chaîne YouTube, parce que j'ai juste Sylvie Le Sourd, bon bah c'est mon nom et mon prénom, mais j'avais envie de l'appeler 50 nuances de style pour faire un petit clin d'œil au film et comme l'héroïne s'appelle Mademoiselle Style, moi je voulais bien sûr l'écrire style comme un style vintage ou un style shabby. Et comme je touche un petit peu à tout, mais que c'est vrai que je fais plus de vintage en général, mais j'aime bien plusieurs styles. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez ou si vous avez des idées pour le titre, pour changer le nom de ma chaîne. Proposez-moi des idées si vous en avez. Donc là, avec la crocodile, je vais mettre un œillet assez large. Ils sont magnifiques ces œillets. C'est des Memory Keepers, je crois. En plus, ils s'écrasent vraiment bien. Ils sont très faciles à poser. Je vais y rajouter un petit cordon. Et là, j'aurais pu mettre un peu de vraies plumes aussi accrochées au cordon. Mais bon, je verrai, je le mettrai peut-être par la suite. Donc à la fin, je rajouterai quelques photos pour vous montrer l'effet que ça fait. Donc je vais disposer quelques petits points de glossy crystal drop. C'est la couleur Simply White, je crois. Voilà, simplement blanc pour faire un petit effet de relief et pour un petit peu rajouter des contrastes. Donc sur la photo, peut-être que ça penche un petit peu parce que quand j'ai pris la photo, effectivement, ça n'avait pas fini de sécher, donc ça a un petit peu tendance à se pencher vers l'avant. Donc après, je l'ai bien remis à plat. Donc j'espère que ça vous plaît et je vous fais plein de grosses